chaude. D'accord? C'est ce qu'on appelle de l'ocre. Et en faisant de la poudre de cette pierre, on obtient ce genre de choses. Donc là, vas-y, prends-en un petit peu. Ah, tu vois, ça a marqué ta main. Waouh, très joli. Est-ce que tu veux essayer? Avec les deux. Avec les deux, vas-y, plonge tes mains. Tu avec du orange. Tu peux y aller. Moi, c'est du orange. Moi, je vais faire du orange avec les deux mains. Moi aussi. Tu peux faire le contour, là, et ensuite le peindre ou le peindre directement avec les doigts. Tu fais quoi après? On mélange. On mélange. Tu veux mélanger? Oui. Allez, vas-y. Attends, Tu peux. Et là, on a fait plutôt du jaune-orange. celui-là. On essaie de... Oh là là, c'est beau. Est-ce qu'on les mélange avec les mains jaunes? Oui. Ça serait chouette. Alors, vas-y. Allez, va faire tout. Par contre, tu vois, faut pas que c'est trop de peinture, sinon ça sèche. C'est parti. Il y a moins de peinture, sinon. C'est parti. Vas-y. Je vais t'accrocher ça. Oh ouais, je voudrais faire des mains. Tu veux faire des mains? Donc, on va commencer par les mains. Des mains. Allez, c'est parti. On va commencer par les mains. Alors, tu veux ça? Moi aussi, je veux de rouge. Moi aussi, je veux. Ça, c'est du gris. Vous savez, c'est avec l'ardoise. Moi, je veux du rouge. Tu vois, je peux titiller. Voilà. Vous m'attendez? Moi, je veux le rouge. Vous pouvez mettre aussi les deux mains. Hein. D'accord? Moi, je peux pas mettre les deux mains. Alors là, c'est bon. Hein. Oh, regardez ma main. Bien, Nathalie. Super, très belle. Ouais. Vas-y, tu peux lever. Ah, et deux. Ouais, très bien. Tu peux aussi simplement colorier autour et tu verras que ton ours va se dessiner en négatif. C'est-à-dire que tu auras la couleur et tout ce qui ne sera pas coloré, ça représentera ton ours. Là. Voilà. Est-ce que tu veux un petit coup de main? C'est bien. Je t'aide là-dessus. Alors, Vous pouvez aussi prendre les pinceaux, les mains et vous allez dégager les objets archéologiques. D'accord. Et on va en parler de ces objets archéologiques. Dès que vous en trouvez un, on va en parler. Les os, vous allez les garder dans les mains et puis on va lui demander à Oscar ce que c'est. J'ai trouvé quelque chose. Ah oui, bah mettez les os à côté de vous, on va en parler à Oscar. Cet os-là, on va se servir de notre ami Oscar pour savoir où est-ce que dans notre corps il est. Voilà. Là. La main, exactement. Voilà. Et alors la main, comment est-ce que tu sais que c'est cette main-là? Est-ce que tu as une idée? Est-ce qu'il y a un indice qui te fait dire que c'est la main gauche plutôt que la main droite? Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est son pouce. Moi, Qu'est-ce j'ai que trouvé. tu as? Je crois que celui-là, ça vient de la tête. De la tête, tu penses? Regarde J'ai bien. trouvé là-haut. Alors celle-là, elle est bien trop grosse pour être en haut, mais effectivement, ça fait partie de la colonne vertébrale et elle se situe à peu près ici au milieu du dos. Ah, je Alors, crois que c'est celui-là. exactement. C'est une côte. C'est un star. Hein, Brianne, t'as vu? Ce que tu as là, c'est une côte aussi. Et les mains. Tu vois? C'est là les côtes, là. Vous les sentez, vos côtes? Moi, je crois qu'il est dans la tête. Dans la tête, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble? Comment je fais pour le... Non. Non, hein. Alors, est-ce qu'il y a un autre endroit où tu as des gros os comme ça? peut-être. Ah oui, voilà. Là, on a le bassin. Les os du bassin. Et alors, hop, que je le mette à l'endroit. Vous voyez, vous avez vous le sentez cet os là au niveau de la hanche? Là vous le sentez? Vous touchez? Anastasia, tu sens ton os du bassin? Et bien voilà, vous en avez deux. Ah, celui-là est moins facile. Hein. Là. Non, non, il n'est pas là. Ah, je sais. Je ne sais pas. Pourquoi tu veux pas le dire? Là. Exactement. Alors cet os là, vous pouvez le toucher aussi. Touchez. On va envoyer les objets qu'on a trouvés dans des laboratoires qui vont être étudiés par des spécialistes. Et alors là, la céramique va être étudiée par un céramologue. Céramique, céramologue. Et les os
humain par un anthropologue, vous n'êtes pas obligé de se retenir. Hein. Mais c'est bien de l'avoir au moins entendu une fois. Et les os d'animaux, c'est l'archéozoologue. Donc les dents pointues, on mange de la viande des carnivores. Et donc là on va essayer de reconnaître les carnivores et les herbivores. Il est gros, très gros. Il est très gros, ouais. Alors, est-ce qu'il a des dents plates ou est-ce qu'il a des dents pointues? Regardez bien, tiens. Tu peux toucher si tu veux, comme ça. Tout doucement, voilà. Est-ce qu'il a les dents plates ou pointues celui-là, à votre avis? Plat, donc il mange quoi? De l'herbe. Il mange effectivement de l'herbe, donc on dit qu'il est herbivore. Alors, un animal gros qui mange de l'herbe, qu'est-ce que ça peut être, à votre avis? Toi tu dis un cheval. Et ben c'est pas un cheval. Un dinosaure? Non, il n'y en a pas des dinosaures, tu te souviens, Sacha, on a dit, il y en a pas. Celui-là il est rose. C'est un cochon, exactement. Alors on va regarder celui-là. Il est plus gros ou plus petit qu'un cochon? Oui. Angela, tu penses qu'il est plus petit? Ouais. Alors, est-ce qu'il a les dents plates ou pointues? Angela, ah je t'ai perdu les... Vous regardez un peu. Alors, plate ou pointure? Bien sûr. Il peut ouvrir sa bouche. Il peut ouvrir sa bouche. Alors, je vous montre. Regarde. Tu vois, il fait ça. Toutes ces dents-là qu'on appelle des incisives, c'est pour couper l'herbe. Et toutes ces grosses dents-là, c'est les molaires, c'est pour écraser l'herbe. Celui-là, c'est un mouton. Celles de derrière, elles sont plates. Mais celles de devant, tu vois, elles sont pointues. Tu vois, toutes celles-là. Donc il a les deux, plates et pointues, ça veut dire qu'il mange de tout. Omnivore. Carni, c'est viande. Pas facile, hein, je sais, mais... Voilà. Donc un animal qui mange de tout, plus gros qu'un mouton, plus petit qu'une vache, qu'est-ce que ça peut être? Ça vit à la ferme, exactement. Un cochon? Oui, c'est un cochon. Donc si elles sont plates, ils mangent quoi? Toi, tu as des côtes. Montre-moi sur l'animal et montre-moi sur toi si tu en as. Donc ils ont utilisé des fibules pour accrocher sur le vêtement. Je vais vous montrer. Où est-ce que vous voyez une fibule ici? Alors Roman, elle a dit, tu as dit où? Montre-la à tout le monde. Coupez le cercle qui est dans le rond. Le cercle qui est sur le carton. Vous le découpez tout autour. Oui, là où il y a le trait de crayon. Vous découpez tout autour. Oui. C'est pas facile à couper. Non, c'est difficile, hein. C'est du carton en plus. Bah, c'est un peu difficile, c'est un peu Le carton c'est dur, le carton. C'est bon. Il est bizarre le fond. Tu as refait un fantôme aussi? Alors, et toi, t'en es où? C'est fini. Tu as fini? Super. Vous avez mis d'accord? Tu prends toute la place dans le cercle. Tiens, la partie métal, le reste, tu ne touches pas. Non, mais il faut que je colle. Ah, attends, il y a encore quelque chose à faire. Donc ça, c'était un... On va commencer à faire la suite et vous pouvez venir tout à l'heure. Prenez tous votre fil, vous laissez prenez une petite partie et une grande partie. Regardez. Prenez une grande partie, vous prenez votre crayon et vous enroulez votre grande partie autour du crayon. Rien, tu fais comme ça, je te fais le début et tu continues. Tu fais encore deux tours. Evan, là il faut qu'on continue Evan, sinon tu finiras pas ta fibule. Tu tiens ici, tu l'entoures, laisse-le là. Et tu vas tourner 2 fois autour du crayon. Elle marche pas marqué. Super, c'est beaucoup. Alors, je te fais le début et tu continues, regarde. Tu viens comme ça. La partie la plus grande, il faut que vous la retourniez autour de la partie la plus courte. Comme ça. C'est déjà sec. Tu peux finir, Evan, de le colorer. Et moi j'ai fini. Voilà. Est-ce que c'est quoi faire les yeux? On va faire quoi?
Bah, vous avez quasiment fini, c'est moi qui fais la fin parce que je le fais avec un pistolet à colle très chaud. Alors, tu veux la... Ah, c'est comme ça? Oui. Alors là, c'est comme ça, il faut fabriquer des pots en argile, des pots en céramique, il faut de l'argile, il faut aussi de l'eau, éventuellement un petit peu de sable ou un petit peu de paille. Et une fois qu'on a préparé la pâte, on a monté son pot, qu'est-ce qu'on fait? Comme pour les gâteaux. Oui, on met au four exactement pour le cuire. Quand on fouille, la plupart du temps, les pots qu'on retrouve sont sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'ils sont cassés. Et là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va le remonter. On va le faire ensemble. Mais avant de le remonter, pour ça, il faut pouvoir identifier chaque partie du vase. Je vous explique. Regardez, un vase comme celui-ci. Il est fait de cette partie-là qu'on appelle le fond. C'est la partie qu'on va poser par terre sur la table. Il y a ensuite cette partie-là, ici, là, ça, on appelle la panse. La panse. Et la partie haute du vase, qu'on appelle le col, comme le col de la chemise. Vous pensez que le col de la chemise est en haut, donc vous saurez que la partie haute du vase s'appelle le col. Et ça, c'est l'anse qui permet de prendre exactement. Exactement. Et on va le reconstituer. Pour commencer à reconstituer le pot, il faut savoir à quelle partie du pot appartient chaque pièce que vous avez entre les mains. Alors, qui a des pièces du fond? Oui, Evan. Evan, il a une pièce du fond, regardez. Bien vu, Evan. Mais le bien, normalement, ça se met bien dedans. C'est trop facile. Voilà, très bien. Ah bah, il va s'écouler. Hein. Alors, essaie de l'autre côté. Je sais pas si... Voilà. Oui, super. Mets-le bien, voilà, mets-le bien. Voilà. Et maintenant, Jade, est-ce que tu peux essayer de mettre le tien? Oui. Voilà, oui, super. Regardez, on a reconstitué notre pot. Et il a quoi? Méline? Il a deux quoi? Il a deux anses. Vous déjà, vous êtes c'est sûr? Regarde. Regarde là. Tu mets comme ça dans ce sens-là. Regarde là, tu vois? Le bord là, il est tout lisse. Donc a priori, ça veut dire que c'est le col. C'est là. Oui, bravo. Exactement, regarde. On fait vite fait. Hein, c'est pas facile. On est comme un bain, mais la pâte à modeler, il a le travail. Ah, et ben c'est comme ça, exactement. C'est bien, aplatis-le un peu plus, Nathan. Aplatis-le un petit peu plus. Lâchez un petit peu. Regarde la copine. Ça va être la championne des pots. Ah bah non, Angela. Vite fait, voilà. Voilà. Plus gros que cela. Prends un plus gros bout, Sacha. Allez, vas-y. On prenne l'avantage. Vas-y, fais ton polo au bain. Ah ben c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Voilà. Regardez mon pot. Alors, voilà, donc il y a un creux au début du manteau. Plus grand le colombe. Et après, c'est bien. Vas-y, continue. Attention. Regarde. Allez, continue. Il est un peu plus jeune que les autres. Oui, enfin non, il est du même âge, mais bon. C'est pas mal. Top là. Et ben oui, pour faire fuir les animaux sauvages, pour être en sécurité, parce que les animaux dans la nature, ils ont peur du feu. Donc si on a notre campement qui est installé dans la nature, si on fait du feu et qu'on laisse allumer pendant la nuit, et ben les animaux sauvages, ils vont pas s'approcher. Ça s'appelle une étincelle. Un nouveau mot, tiens. D'accord? Tout le monde a quoi l'étincelle? On appelle ça du silex. Non, c'est une pierre très très dure. Avec, je peux même couper du bois. D'accord? Absolument. Du silex. Et puis, il me faut du fer. Alors, du fer, on peut en trouver dans la nature sous forme de marcassite. Alors ça, c'est un mot très compliqué. Mais quand je vais taper
ma pierre dure sur cette marcassite. Vous avez vu? Comment j'ai appelé ça? Des étincelles. Il va falloir que je trouve une astuce pour les capturer. Et les hommes de la préhistoire, ils ont eu une idée. Ils ont utilisé un champignon, qui est un peu un champignon magique. Ce champignon, si vous le promenez en forêt, il pousse sur les troncs d'arbres comme ça. Ce champignon, il s'appelle l'amadouvier. Il est dur comme du bois à l'extérieur. Il est dur comme du bois à l'extérieur. Par contre, si je le coupe, à l'intérieur, à certains endroits, il est tout doux. On dirait du coton. Et moi, tranquillement, avec non, je vais récupérer l'amadou, le temps que ça circule. Ben, vous voyez, je le gratte avec mon couteau. Mais elle regarde tout là à l'intérieur. Et quand je gratte, là, ça ressemble à du coton. C'est comment, Maëlle? D'ailleurs, c'est pas la seule similitude avec le coton. C'est un excellent pansement naturel. Ah bon? Ouais. On l'utilise au musée quand on se coupe quand on est en silex. Et en y ajoutant une plante, quelque chose? non? Rien du tout, l'amadou a été utilisé dans les hôpitaux français jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il y a une étincelle qui a été capturée dans l'amadou. Alors, et les adultes, ils disent souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Bah, avec l'amadou, c'est faux. De la fumée, je vais en avoir pas mal. Mais avec l'amadou, je n'aurai pas de flamme. Mais là où il est magique, ce champignon, c'est que normalement, une fois que mon étincelle elle est capturée, elle ne s'éteint plus. Dans mon petit nid d'herbe sèche, sans l'éteindre pour avoir du feu. Alors, c'est une étape qui est difficile. Alors, je vais reprendre un peu de feuille. Parce qu'en fait, il va falloir que je serre bien ma braise pour pas qu'elle s'éloigne. Mais il va pas falloir non plus que je la serre trop pour pas qu'elle s'éloigne. Il y a aussi quand il y a dans une maison, si on trouve de la vanne, Elodie, regarde. j'espère qu'il va réussir. Bah, j'espère aussi, ouais, sinon on pourra recommencer. Évidemment, je pourrais souffler dessus, mais après, j'ai plus de souffle. Vous voyez? En secouant, je fais rentrer de l'air. Ça fait des bulles. Il aurait fallu rajouter du petit bois, par exemple. Peut-être. Ouais, peut-être. Enlève ta main. Restez concentrés, regardez. Elle est partie, c'est bon. Là, je fais rentrer de l'air. Bah là, c'est parti, hein, vous avez vu? Regardez, c'est rouge. Voilà. Ah, ça y est, Ça y est, la braise la braise est allumée. C'est de la paille. Non. C'est de l'herbe sèche. Et là, tu ne te coupes pas. Là. Si, si. Alors, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a pris la braise, Il va faire du feu. il l'a déposée dans l'herbe sèche. Et je crois qu'elle s'est éteinte. Non. Tada. Oh, une bosse qui est tombée. Et on va sortir, mais là, Vous allez passer, je vais laisser passer Denis d'abord. Restez assis. Restez assis. ouais, j'ai des doutes quand même. Ah. C'est pas grave. Et sans vous bousculer. Venez, tout doucement. Venez. Venez. Ça y est, maintenant on a les flammes, ouais. Et vous pourriez l'applaudir. Hein. Ça y est.